Meubles de rangement, dressing, bibliothèque ou étagère. Aussi pour Bertrand, habitué à travailler avec cette entreprise de rénovation, ce projet original et complexe est particulièrement stimulant. C'est parti pour le premier jour des travaux de ce projet de rénovation qui devra exceptionnellement être terminé dans un mois pour l'arrivée en France du client. Premier point essentiel de cette rénovation haut de gamme, la restauration des 130 mètres carrés de parquet en chêne massif pour un budget de 4 000 €. Et pour le rénover dans les règles de l'art, ce sont maintenant aux artisans parqueteurs de rentrer en piste. Ok. Bon, bah ça a été poncé. On a dû passer la première couche, c'est super. Dans un premier temps, il s'agit pour eux de poncer entièrement le parquet afin d'enlever les différentes rayures, couches de vernis et salissures qui se sont incrustées au fil des années. Le but est de retrouver un bois brut et originel. Pour cela, ils utilisent différents types de machines. C'est ce qu'on appelle des machines lourdes. Celle-ci fait 80 kg. Plus elle est lourde, plus en fait elle va appuyer devant sur le tambour et plus en fait elle va poncer le parquet. Et après, il y a aussi l'abrasif qui compte parce que vous n'avez pas le même abrasif à chaque fois. Pour le premier passage, ils placent d'abord dans la ponceuse un papier à grains épais qui va permettre de bien attaquer les anciens vernis. Puis, au fur et à mesure des passages, ils utiliseront des grains de plus en plus fins pour parfaire le travail. Autre point essentiel, pour ne pas faire d'encoche dans le bois, ils travaillent toujours dans le sens des lames. Ce qu'on fait, c'est qu'on remet les parquets à nu. On va enlever tout l'ancien vernis ou les anciennes huiles, parce que sinon, au moment de la vitrification, on a des problèmes, on retrouve des taches. Donc on le remet à blanc. Et après, il y a une autre phase qui est manuelle, parce que quand il va poncer, en fait, vous allez avoir des différences de niveau. Il prend un grattoir spécial et il enlève tout ce qui reste en termes de vernis, des anciens vernis. Après le ponçage, l'artisan parquetteur rebouche à l'aide d'une pâte à bois les quelques interstices trop importants entre les lames de parquet, ce qui est souvent le cas au niveau des seuils de porte. Donc là, on a une pièce qui est complètement brute. On aspire toute la pièce et à partir de ce moment-là, la pièce est prête à être vitrifiée. Une fois le ponçage terminé, la phase de protection du parquet peut commencer. 3 choix sont possibles, la cire, l'huile ou la vitrification à base de vernis. C'est cette dernière technique, très résistante et facile d'entretien, qui a été choisie par la décoratrice. Après avoir appliqué le vernis à l'aide d'un rouleau, le parquetteur effectue les finitions à la main, au chiffon, ce qui lui permet d'atteindre le parquet même sous les plaintes. Donc on applique un produit plutôt mat. Alors il existe des vernis, ce qu'on dit à l'eau, et puis il y a des vernis polyuréthane, qui sont plutôt des vernis à base essence. Mais nous on utilise essentiellement des vernis à l'eau pour l'environnement. Le temps de séchage aussi est plus court, presque pas d'odeur. Souvent, rénover les parquets, c'est beaucoup plus avantageux que les changer. Là, en l'occurrence, on est sur un budget autour de 4 000 € sur 137 mètres carrés pour refaire tout l'appartement. C'est vraiment assez peu élevé. Si on avait dû tout déposer, tout changer, etc., on aurait été dans un budget 3-4 fois plus important. Il aura fallu 5 jours pour rénover entièrement le parquet. C'est maintenant au tour de Bertrand, le menuisier, de rentrer en piste. Et c'est par la structure de nuit des enfants qu'il commence. Bertrand va tout faire sur mesure et il n'a que 2 semaines pour construire les lits superposés et la partie dressing. Là, je fixe la structure au mur. Cette partie-là, j'ai commandé des équerres pour pouvoir fixer la structure au parquet en plus. Je vais les recevoir dans 48 heures. Et je vais rajouter des cales également au fond, histoire que ça supporte encore plus les chevilles qui sont au mur. Donc là, je colle systématiquement, en plus de visser, parce que le bois bouge dans le temps. Et pour éviter que ça se déforme, on colle. Le lit des enfants, qui est une pièce très sensible, parce que forcément elle est utilisée quotidiennement et elle va subir la vie des enfants. Donc on y a beaucoup réfléchi et on a décidé de le construire en MDF. Donc le MDF, c'est une forme de bois recomposé qui est très pratique parce qu'il peut être mis à mesure sur site et assemblé puis peint pour qu'on ait l'impression que c'est un élément unique. C'est aussi un gain en termes d'argent parce que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser du bois massif ou du stratifié ou ce type de produit. La grande majorité des demandes de menuiserie sur mesure concernent des meubles de rangement, dressing, bibliothèque ou étagère. Aussi pour Bertrand, habitué à travailler avec cette entreprise de rénovation, ce projet original et complexe est particulièrement stimulant. Alors quand j'ai vu le projet arriver, je me suis dit c'est chouette, ça change. Et c'est un projet qui est vraiment sympa à faire. Après, je sais qu'il y a des grosses contraintes techniques, parce que effectivement, c'est un lit, donc c'est
c'est amené à être utilisé différemment d'un meuble classique de rangement. Donc il faut que ça soit très solide et que ça dure dans le temps. Moi j'ai bossé pendant 1 an et demi en atelier en Bretagne, où je fabriquais que des meubles sur mesure également. Donc là, venir changer tout pour faire ça chez le client, c'est une autre façon de procéder, mais qui est plus intéressante encore. Parce qu'il faut s'adapter en permanence aux contraintes. Des contraintes comme le fait d'installer son atelier de découpage dans le salon de l'appartement. Sur ce type de chantier, la menuiserie sur mesure impose beaucoup de découpes de bois avec le bruit qui en découle. J'ai eu le cas d'un chantier dans le 18e où effectivement la voisine était en télétravail toute la journée et en call toute la journée. Et c'était pour elle très insupportable. Donc il faut trouver les bons mots pour lui expliquer que si elle bosse, nous aussi on bosse. Et essayer de trouver des créneaux horaires où elle n'est pas au téléphone. Pour un menuisier comme Bertrand, l'un des avantages de travailler avec une société de rénovation plutôt qu'en indépendant, c'est de pouvoir profiter des services logistiques mis en place par l'entreprise. Ce qui lui permet de se concentrer uniquement sur son métier. Pour tout ce qui est fourniture de bois, on passe directement sur l'application WhatsApp, où on a un groupe par chantier. Quand c'est du bois comme ça, ou des panneaux de médium, on les commande directement sur le groupe des travaux. Et on a un gars qui fait toutes les tournées, qui va le matin à la plateforme du bâtiment, qui fait ses courses pour nous et qui dispatche sur les 48 heures. Donc là, typiquement, j'ai plus de cheville à béton, donc j'en commande sur le groupe. Bertrand, lui, il prend le métro, il va à son boulot et il est là pour produire. Ça lui permet du coup, en tant que menuisier, de faire quasiment uniquement de la menuiserie et très peu d'à côté, qui vient souvent plomber la productivité de l'artisan. Dans cette société de rénovation, tout est pensé en amont lors de la conception du projet entre l'architecte et le client. Une fois les plans validés, ils sont envoyés pour exécution sur le chantier. Donc, en l'occurrence, on part sur 2 Pax Ikea. On part ensuite sur 2 sommiers Ikea 90 par 200. Et en fonction de la place qui reste, on va adapter la niche qui se trouve de ce côté-là, ouverte dans les lits. Il y a beaucoup de boulot. Ce que je vais essayer de fabriquer aujourd'hui, c'est donc la structure des 2 lits et commencer le caisson qui va être là. Dans le temps imparti de la journée, c'est déjà pas mal. La menuiserie sur mesure est un concept à la mode dans l'aménagement des habitations citadines, et ce, afin d'optimiser au maximum les espaces. Bibliothèques, literies, bureaux, meubles de rangement sont autant de possibilités offertes par les entreprises de rénovation. Sur ce chantier du 16e arrondissement, le budget de la menuiserie est de 14 000 €, soit presque un tiers du budget total. Après une semaine de travail dans la chambre des enfants, la structure du lit superposé est complètement terminée et les niches achevées. Bertrand, le menuisier, s'attelle à la partie dressing qui complète ce lit pour en faire un ensemble uniforme et esthétique. Le planning du jour, c'est de monter ces 2 Pax-là. Au-dessus, je fabriquais 2 caissons qui vont venir sur l'un et sur l'autre. Et l'espace vide sera comblé après par une colonne en chêne massif sur mesure qui sera faite d'ici 2 jours, puisque j'aurai le bois massif que dans 2 jours. Donc on a 2 caissons du commerce, 3 caissons sur mesure en haut et une colonne sur mesure en chêne. Comme la plupart des menuisiers aujourd'hui, Bertrand utilise des coffres de rangement de la grande distribution qu'il vient ensuite habiller avec son travail. Alors on ne fait pas tout en sur mesure parce qu'au niveau coût de fabrication, c'est plus cher de fabriquer nous-mêmes en médium plutôt que d'acheter des packs du commerce. Et l'avantage, c'est qu'on a des réglages où on peut mettre les étagères à hauteur qu'on veut, alors que si on faisait nous, on mettrait des hauteurs fixes. C'est trop de boulot de percer je ne sais combien de centaines de trous. Et on n'a pas une fiabilité de mesure aussi importante que dans le commerce, puisque tout est fait à la commande numérique. Bertrand attaque maintenant la phase d'habillage du lit. Il va notamment lisser les différentes surfaces de bois et de médium pour être au même niveau de finition. Et donc là, pour la petite histoire, je suis venu affleurer le panneau. J'avais laissé 2 mm de plus. Et avec la fraise à copier et un roulement à billes, je vais m'appuyer sur le support pour retirer toute la surépaisseur. Et comme ça, après un petit coup de ponçage, on sera parfaitement à fleur partout. Et après peinture, il n'y aura plus aucune trace. Bertrand comble aussi les jointures entre les meubles et les trous des vis avec de la pâte à bois. Donc c'est du sainteau-bois mélangé à un accélérateur, un durcisseur finalement. Il faut éviter d'en mettre plus de 2 à 3% parce que sinon ça sèche trop rapidement. Et une fois que c'est sec, en fait c'est dur, on peut repercer dedans, ça se ponce. L'avantage c'est qu'une fois qu'on passe la peinture, il n'y a plus aucune trace.
Si la plupart des éléments de la structure sont réalisés en médium car ils vont être peints, pour les éléments sur mesure qui resteront bruts comme l'échelle du lit superposée, Bertrand utilise du bois massif. Plus solide, mais aussi plus esthétique. Alors la difficulté, c'est qu'il faut qu'on soit bien parallèle partout, tout le temps, entre les marches. Donc il faut que les marches soient droites, de niveau. Et ensuite, j'ai des marches qui vont faire 40 cm de large. Et il faut qu'elles soient espacées de 24 cm à chaque fois. Et comme j'ai qu'une scie sur rail et pas une scie à onglet, c'est beaucoup moins précis, donc il faut être très vigilant. Une fois les marches découpées, Bertrand les prépare pour l'assemblage aux 2 montants. Pour une finition parfaite et ne pas avoir de fixation apparente, le menuisier utilise une fraiseuse qui lui permet de creuser des encoches dans lesquelles il insère des dominos. Donc là, l'échelle est quasiment terminée. Je vais devoir avant toute chose redémonter tout pour poncer chaque élément, les repérer comme j'ai pu le faire, mais à l'intérieur, le côté qui ne se verra pas. Une fois que tout sera poncé, je vais tout réassembler et coller et mettre en pression de manière à ce que les morceaux tiennent entre eux. Et ensuite, je vais devoir venir créer 2 petites cales en haut, 2 petites cales en bas pour la décentrer légèrement pour que les enfants qui vont escalader puissent positionner leurs pieds sans buter dans le panneau de finition qui est ici. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la fixer à l'élément avant de la vernir.